Bonjour, je suis Camille Moreau, je suis docteur en philosophie et bienvenue dans l'ABC d'Eros, l'abécédaire d'Eros qui déshabille le langage. Tout le monde connaît la définition de nymphomane. C'est un terme qui a si souvent été utilisé qu'il a même un diminutif sous la forme de nympho. Ce qui est un peu plus flou en revanche, c'est son étymologie. On ne sait pas si nymphomane vient de nymphé, qui veut dire épouser jeune fille en âge de mariage en grec, ou de nympholyptos, qui veut dire emporté par les nymphes, d'où rendu fou, ou de nymphaio, être saisi de fureur amoureuse en parlant des chevaux, ou encore de nymphé, qui veut dire clitoris, toujours en grec ancien. Or, il s'agit là d'un malentendu, car comme mes professeurs de grec se sont attachés à me le répéter à coups de crêbe lancés depuis le tableau, en grec ancien, une lettre avec un accent, ce n'est pas la même lettre. Ces mots ne sont donc nullement apparentés. On ne peut donc que déceler ici un gros malentendu. Tout cela a bien un lien entre jument, clitoris, une jeune fille à marier, etc. Le fait d'être tout simplement une femme, ou de posséder un corps femelle. Si une femme aime le sexe, elle ne peut donc être que malade, et je n'ai même pas encore abordé hystérique qui vient de utérus. À noter également, une nymphomane dans certains dictionnaires c'est une lesbienne. Comment le glissement entre la signification homosexuelle et malade de sexe est opéré, je me permets d'avancer ici une théorie. Depuis les théories de Freud sur la sexualité clitoridienne, qu'il définit comme étant perverse, les femmes qui jouissent entre elles ne sont donc forcément que des malades. Attention, je ne dis pas, comme on l'entend souvent, que Freud est un affreux misogyne. Il avait certes tort sur ce point, et sur celui du penis night, du soi-disant manque de pénis des filles, mais c'est tout de même un génie dont les découvertes ont favorisé le progrès social. J'en profite d'ailleurs pour signaler que c'est un des premiers à s'intéresser sincèrement à ce que les femmes ont à dire, à comment elles se sentent et à ce qu'elles vivent, et à vraiment les écouter. Je vous laisse débattre de ça dans les commentaires, de cette idée controversée, ça fera du buzz, faites-vous plaisir. Bien qu'il existe effectivement des pathologies psychiques liées au sexe, il est possible de trouver un mot bien moins misogyne que celui-là. On remarque par exemple qu'il n'existe pas d'équivalent masculin à nymphomane. Il y a bien le terme queutard, mais il faut bien avouer que ça a l'air vachement moins médical et officiel que nymphomane. Par ailleurs, si on appliquait le terme de nymphomane à un homme, cela pourrait vouloir dire simplement qu'il a la manie des femmes, ce qui n'implique en rien du sexuel. Je propose donc que l'on crée le terme de glandinomane, de glandinus, le gland en latin, qui a quand même bien plus de gueule que queutard. Et vous, apprenti érotologue, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à commenter, quant à moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de notre abécédaire. D'ici là, que le plaisir soit avec vous. Nymphomane